Les éperviers à prime du Togo sont de retour au bercail après leur participation pour la première fois au CHAN 2020 au Cameroun. Éliminés de la compétition après le match contre le Rwanda, Abalo Dossé et ses joueurs ont été reçus par la ministre en charge des sports. Lydie Bessikama les a encouragés à redoubler d'efforts pour une meilleure prestation dans les prochaines compétitions. Elle les a exhortés à faire le point avec le staff technique pour tirer de bonnes leçons de cette campagne. Les éperviers locaux rentrent donc prématurément après 2 défaites contre le Maroc, tenant du titre, et le Rwanda. Une seule victoire est à mettre à l'actif du Togo, celle obtenue face à l'Ouganda. SoSport parle de cruelle désillusion pour le Togo qui sort de la compétition après 3 matchs joués. Avec 3 points dans leur escarcelle, les éperviers finissent 3e de la poule derrière le Rwanda qui valide son ticket. Insuffisant pour se hisser au second tour. Le Rwanda a forcé la main au Togo. C'est ce que le sportif 228 affiche sur sa page. Foot.tg évoque un rêve écourté pour les éperviers du Togo. À l'arrivée, les éperviers pêchent par expérience. Le Togo avait son destin entre les mains, mais n'a pas su profiter de sa belle lancée. Gina Sport fait savoir que la déception est le sentiment qui anime les Togolais, certainement des regrets. Ils n'avaient pourtant besoin que d'un match nul et ils passaient, relève l'équipe 228 qui, par une expression imaginée, y voit le génocide guêpe sur les éperviers locaux. Les éperviers du Togo sont passés à côté de leur sujet et ont fait arrêter subitement le rêve de toute une nation. Pour une première participation, il est à noter que la sélection togolaise avait pourtant des armes en main pour mieux faire, mais hélas, moqueur, le site info rappelle que le biais éliminatoire désormais en main, il y a lieu dès lors de rentrer à la maison pour remettre l'ouvrage sur le chantier en travaillant ardemment. Fin de l'aventure du coach Noutoudjan Maurice à la tête de l'AS OTR. Dans un communiqué rendu public, le club annonce la fin de l'aventure avec Maurice Noutoudjan et de son adjoint Gbadamassi. Le contrat arrivé à expiration au terme de la saison 2019-2020 ne sera pas renouvelé, a indiqué le club. Arrivé en 2018, Maurice Noutoudjan n'a pas réussi à atteindre l'objectif principal, celui de qualifier le club pour une compétition continentale. Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu. Le début de la nouvelle saison du championnat de première et deuxième division est prévu au mois de mars. Bien outillé en tant que membre fondateur de la Fédération togolaise de VTT, M. Kpofo et les 8 autres membres de son bureau ont à cœur de conquérir le Togo entier avec ce jeu de loisirs local. C'est donc autour de ce projet de vulgarisation de la discipline que tourne le programme de Kpofo et son comité exécutif. Nous avons un devoir, un défi à relever. Et ce défi, c'est de permettre à ce que le VTT soit vulgarisé sur le plan national. Donc en 2021, nous allons travailler sur cette thématique, afin que du sud jusqu'au nord, qu'on sache que VTT existe. Un projet de vulgarisation qui sera mis en œuvre par le rapprochement de la discipline des populations à travers des matchs d'exhibition comme celui-ci qui a réuni les acteurs de la discipline. Aujourd'hui, tout le monde doit savoir que le VTT, c'est notre sport. Ce n'est pas le sport à autrui. C'est un sport togolais, c'est un sport africain. Donc nous devons mettre tous la main dans la pâte pour que ce sport puisse évoluer. Sans nous, personne ne viendra mettre VTT en promotion. Et spécialement, j'invite tous les sponsors à venir en aide. Élu à la tête de la Fédération togolaise de VTT, l'ancien secrétaire général de FETOV aura 4 ans pour réaliser son projet. Notons que VTT fait partie des loisirs traditionnels du sud du Togo pratiqués dans le temps par les anciens, les jours fériés ou de repos sur les places publiques. La saison des pluies a fini à
belle lurette et pourtant, des eaux résiduelles et dormantes persistent par endroits dans ces carnivaux. C'est à quelque part à Agbalé-Pédogan, non loin de la gare routière. Impossible pour ces eaux chargées de déchets de tout acabit d'aller terminer leur parcours dans le bassin de rétention. Là-bas, plus bas. Ces ouvrages sont installés pour résoudre les problèmes liés à l'inondation en saison pluvieuse. Mais dommage, voici plutôt ce que certains en ont fait. Transformer les ouvrages d'assainissement en dépotoirs. Telle est la situation qui prévaut ici à Agbalé-Pédo, de part et d'autre de la voie pavée. Lorsque l'eau est stagnée, l'eau étant souillée et sale, les mouches vont se poser là-bas. Et ce qui est encore dramatique, c'est qu'aux alentours des caniveaux, il y a la vente, l'installation de bonnes femmes qui vendent à manger. Les mouches se posent dans l'eau là et tout ce qui est sale là-bas et se posent également sur la nourriture. Et les gens mangent, ça va créer un problème de santé publique, comme le choléra et tout genre de maladies liées à l'eau souillée, quoi. Donc ça n'est pas une très bonne chose. Et si on peut lancer aussi un caillou dans la mare, c'est peut-être faire appel à des communautés comme la mairie et autres pour pouvoir peut-être créer des structures ou bien des cellules de suivi pour pouvoir sensibiliser les gens, tous ceux qui sont riverains par rapport aux caniveaux, l'usage même des caniveaux, leur utilité et peut-être façon de dénoncer si jamais ils apercevaient quelqu'un venir jeter dedans. Parce qu'on ne peut pas se couvrir en faisant le mal. Parfois, c'est un mal que la personne va faire qui va nous créer, nous tous, des dommages. Encore haro sur ceux-là qui posent ces actes hautement inciviques au mépris de la santé publique. Amovalona eno konade gotame akume hao voamiami nona fie misana nu amodana didocha honwe va dona ponami et puis no trodo amia gogo gota no trodo e mucha va dona ponami le home mi tendana lo ne mi to mutike o mi tendana lo tiens moi je vais voir.